Nous avons vu dernièrement comment, tout en se formant, le supercontinent Pangée avait isolé en son sein une partie de l'océan Pantalassa pour former l'océan Thétis. Thétis, qui a vu l'âge d'or des chondrichthyens, lointains ancêtres de nos requins actuels, puis l'arrivée des nouveaux venus, les reptiles marins. Reptiles qui, si à leur début se cantonnaient au littoral, se virent contraints de s'aventurer en haute mer pour survivre à l'extinction qui eut lieu à la fin du Trias. Par conséquent, nous voilà donc au cœur du Mésozoïque, à l'ère des géants, au Jurassique. Bonjour à toutes et à tous, dans cet épisode, nous allons voir que l'océan Thétis n'a pas fini de modeler le visage de la planète, et que le gigantisme n'était pas uniquement l'apanage des grands dinosaures terrestres. Les géants hantaient aussi les fonds marins. Depuis le dernier épisode, quelques 20 millions d'années ont passé. L'extinction du Trias-Jurassique n'est plus qu'un lointain souvenir. Nous voilà à l'étage du Toarcien. Nous sommes désormais au Jurassique. Et plus exactement, au dernier étage du Jurassique inférieur. Jurassique inférieur que l'on appelle également l'Ias. Globalement, le climat est chaud et humide, plus chaud que de nos jours. Aussi, la végétation s'épanouit et des jungles luxuriantes couvrent une grande partie des terres. Les eaux de la Thétis continuent à s'engouffrer allègrement et recouvrir les bordures du continent. C'est ce que l'on nomme la transgression. La plaque de transit thétisienne, quant à elle, s'étend alors jusqu'à subir une forte distension et la Pangée se disloque peu à peu, laissant entrevoir les prémices de l'océan Atlantique central. En effet, la future Afrique se sépare alors des côtes nord-américaines. La Thétis est maintenant un océan profond, séparant les continents du nord à ceux du sud. On ne discerne pas vraiment sur cette carte. Voyons-en une autre. Voilà, c'est bien dégueulasse, veuillez m'en excuser. Mais sur les côtes, on peut noter que de grands morceaux de terre, ici en orange, se sont arrachés au continent. Ce sont des plateformes terrigènes. Se forment alors des dépôts de marne noire, des sédiments argileux riches en matière organique, roches-mères, des hydrocarbures. Notez que des hydrocarbures dans cette partie du monde, il y en a à foison, car il s'agit de la future péninsule arabique, l'Arabie Saoudite. Sur cette carte de meilleure qualité, et issue du site du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, on remarque que la fracture du proto-Gondwana est bien avancée. Dans les eaux de la Thétis, une multitude d'animaux prospèrent. Outre les éternels ammonoïdes et autres incontournables chondrichthyens, les bélemnites viennent d'apparaître. Et bien sûr, les poissons osseux. Of course! Alors arrêtons-nous quelques instants pour en parler. Dans la dernière vidéo, je vous disais, il faut noter que vers la toute fin du Trias apparaissent les requins dits modernes. Eux aussi traversent la crise. Par ailleurs, ils ont un avantage par rapport aux zybodontes, la vitesse. Pour faire simple, si des zybodontes sont pourvus d'une colonne vertébrale faite de cartilage flexible, leur conférant une nage ondulatoire et lente, les requins modernes, eux, possèdent une colonne vertébrale faite de cartilage calcifié, plus rigide, leur permettant une nage bien plus rapide et efficace en termes de chasse. Et patati et patata. En fait, cette évolution est en relation directe avec les poissons. En effet, durant le Trias, au Carnien, il y eut l'émergence des premiers poissons dits téléostéens, qui représentent encore aujourd'hui 99% des faunes de poissons. Jusqu'alors, les poissons osseux étaient protégés par d'épaisses écailles leur permettant de résister aux prédateurs. Néanmoins, question vitesse, ce n'était pas vraiment la fête. Alors que les poissons téléostéens, possédant des écailles bien plus fines et une nageoire caudale d'une redoutable efficacité, sont devenus diablement rapides. C'est ce qui a amené les requins à s'adapter et évoluer vers une forme petite plus moderne, plus rapide. Néanmoins, ils ne sont pas encore prêts pour la vie pélagique. La haute mer est occupée par leurs cousins hybodontes. Les requins modernes évoluent surtout dans les mers épicontinentales peu profondes, apparues suite à la transgression. Et malgré la crise Trias-Jurassique et les pertes qu'elle engendre dans leur population naissante.
Dès le début du Jurassique, les espèces rescapées tirant parti de leur nouvel avantage qu'est la vitesse, continuent à prospérer, et de nouvelles familles ne tardent pas à apparaître, notamment les espèces de haute mer. Mais mieux encore, apparaissent certaines familles encore représentées à l'heure actuelle. Nous sommes pourtant il y a plus de 180 millions d'années. Du côté des reptiles marins, il y a eu du changement. La mise en place de familles typiques du Jurassique débute dès le Rétien, dernier étage du Trias, qui a vu apparaître les premiers représentants de l'ordre des plésiosauriens, les plésiosaures à long cou. Alors pour le coup, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse cocorico. Car je ne le dirai jamais assez, nous avons la chance d'avoir un pays richement fossilifère, et malheureusement diamétralement opposé au manque de moyens humains et financiers. Bref, un pays riche rempli de pauvres. Enfin, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Oxytanosaurus tournemirensis, l'élasmosaure de Tournemire, un spécimen qui fut découvert en 1986 dans le Cantal. 4 mètres de long le bestiau, et d'après la description, il ne s'agit que d'un subadulte. Alors certes, il n'est pas immense, mais il est grandiose, tant par sa qualité de conservation que son squelette quasi complet. La liste des os mesurés n'en finit plus. Nathalie Barnet et ses acolytes ont dû s'éclater à étudier ce magnifique spécimen, et regardez ses dents. Imaginez cette mâchoire en action tout au bout de son long cou flexible, le tout propulsé par ses 4 puissantes palettes natatoires. Il devait être un agile et redoutable chasseur. Et dire que ce jeune monstre marin nageait dans nos contrées, bon, mon imagination s'enflamme. Continuons, car si l'on rentre dans le détail, on ne s'en sort plus, tant la publication est détaillée. Je vous la laisse en description. Donc, les plésiosauriens sont arrivés. Et dès le début du Jurassique, à l'étang G, ils sont rapidement rejoints par les pliosaures, au cou relativement court et dotés de puissantes palettes natatoires. Sans compter la terrifiante armada de dents à faire pâlir un tyrannosaure. Enfin, suit une famille de crocodilomorphes, les Théolosauridés, des crocodiles primitifs appartenant au clade des Thalattosuchiens, un clade qui est apparu plus tôt. Cependant, comme vous pouvez le constater sur ce graphique extrait de la publication de Nathalie Barnet, c'est le groupe des plésiosauriens qui domine, vu qu'ils réunissent plésiosaures, élasmosauriens inclus, et les pliosaures. Néanmoins, les plésiosaures prédominent sur les pliosaures. Et n'oublions pas que les ichthyosaures sont toujours présents et bien diversifiés. Du reste, les concernant, j'aurais bien voulu mentionner quelques spécimens bien de chez nous. L'ichthyosaure de Ségonac, celui du Pic Saint-Loup. En fait, quasiment tous les reptiles marins dont je vous parle sont présents dans notre sous-sol. Bref, le temps nous est compté. Toutefois, jetez un œil ici. Vous l'aurez compris, bien que cela devait être un spectacle des plus magnifiques, les eaux tétisiennes du Jurassique inférieur n'étaient pas sans danger. C'est rien de le dire, avec tout ce petit monde. Allez, avançons de quelques millions d'années. Nous voilà au Calovien, le dernier étage du Jurassique moyen, ou d'Auguerre. Le climat semble marqué par un léger refroidissement global. Le déchirement de la Pangée sur sa côte est se poursuit inexorablement et atteint désormais les Caraïbes. L'océan Atlantique central vient de naître, tout en laissant émerger un chapelet d'îles qui seront à l'origine de l'Europe du Sud. Mais parallèlement, à l'ouest, de l'autre côté du supercontinent, ouais, c'est toujours aussi dégueulasse. Donc, de l'autre côté du supercontinent, on constate que les eaux de l'océan Pantalassa s'immiscent, créant ainsi un environnement fluvio-lacustre, s'étendant jusqu'à quasiment rejoindre les eaux de la Thétis. Thétis, dont le sol, la plaque de transit, est toujours en mouvement de subduction vers l'Asie, amenant celle-ci à migrer vers le nord. Quant au sud, la séparation du continent proto-Gondwana se poursuit graduellement. L'Inde, tout en restant accolée à l'Antarctique et à l'Australie, est désormais séparée de l'Afrique. Pour le fun, voyons ce qu'il en est de la France. Mouais. Suite à la transgression, la montée du niveau de la mer, elle est quasiment sous les eaux.
Tu m'étonnes que ça grouille de fossiles. Et l'Espagne fait face à la Bretagne. Si ça vous intéresse, il y a une série de vidéos sur le sujet. Revenons à nos reptiles marins. D'après Nathalie Bardet, c'est toujours le même groupe qui mène la danse. Néanmoins, elle nous dit « Durant une grande partie du Jurassique moyen, seuls les crocodiles sont représentés dans le registre fossile. » Elle poursuit ensuite nous expliquant que, par exemple, au Bâtonnien, l'étage inférieur, les crocodiliens en question vivaient en milieu lagunaire, estuarien, sur la côte, et nous laisse entendre que la pauvreté des fossiles est due au fait que les ichthyosaures et autres plésiosaures vivaient probablement dans un milieu de mer plus ouvert. Autrement dit, qu'il s'agissait d'animaux pélagiques, évoluant en haute mer. Quoi qu'il en soit, les faunes sont dominées par les plésiosauriens, donc plésiosaures, pliosaures et autres élasmosaures, tandis que les ichthyosaures sont moins diversifiés, suite à l'expansion des thalattosuchiens, les crocodilomorphes marins, car le groupe s'agrandit avec l'apparition d'une autre famille, les Metriorhynchidae. Cependant, un grand changement a eu lieu chez les plésiosauriens, une réorganisation faunique. Les pliosaures ont pris l'ascendant sur les plésiosaures. Ils sont désormais le clade dominant. Allez, avançons au Malm, au Jurassique supérieur. Bien, les eaux de la Thétis ont finalement fait la jonction avec celles de l'océan Pantalassa, à l'ouest, le futur océan Pacifique. De ce fait, la partie sud de la Pangée, l'ancien continent proto-Gondwana, se trouve à nouveau désolidarisée. On le nomme désormais Gondwana. Gondwana, qui, comme on peut le remarquer, continue à se scinder. La dorsale active localisée entre Madagascar et l'Afrique écarte irrémédiablement l'ouest du Gondwana de sa partie est. Pour résumer, là où quelques millions d'années auparavant se dressait la chaîne hercynienne, un large bras de mer est apparu. Et au sud, le Gondwana se déchire inexorablement. De leur côté, les requins n'ont cessé d'évoluer. Désormais, ils fréquentent la haute mer. Petite anecdote, au sein du groupe, un nouvel ordre vient d'apparaître, les lamniformes qu'ils s'appellent, un ordre dont vous connaissez forcément au moins un de leurs représentants actuels. Le grand requin blanc, Carcharodon carcharias. En effet, le plus vieux représentant de cet ordre, les dénommés Paléocarcharias stromeri, apparaissent à ce moment, il y a 155 millions d'années. Cela dit, si ce petit requin possède les dents acérées de son célèbre descendant ne dépassant pas les 1 mètre de long, il n'en possède pas la taille ni sa morphologie. Quoi qu'il en soit, globalement, les requins modernes ont le vent en poupe dans les mers du Jurassique, et ce, au détriment des dibodontes. Hybodontes qui, après avoir été les rois de la haute mer pendant des millions d'années, tout au moins au sein des chondrichthyens, se voient soumis à une forte pression, une forte concurrence de la part des requins modernes. Ainsi, peu à peu, leur règne bascule en faveur des nouveaux venus. Cependant, je vous disais dans l'épisode précédent que les hybodontes, dès leur apparition, s'étaient adaptés à l'eau de mer aussi bien qu'à l'eau douce. Aussi, c'est en eau douce, au cours de la période suivante, le Crétacé, qu'ils connaîtront une remarquable diversification. Où en sommes-nous au sujet de nos reptiles marins? Oula, il y a eu du changement, des chéloniens, des tortues, attendez voir. Effectivement, les chéloniens, autrement dit les tortues, viennent d'arriver à la toute fin du Jurassique moyen, et en quelques petits millions d'années, ont vu leur population littéralement exploser. Enfin, je précise tout de même que je parle ici de tortues marines. Les tortues terrestres, elles, sont apparues il y a déjà bien longtemps. Toujours d'après ce graphique, on constate que les ichthyosaures connaissent un regain de diversité. Il en va plus ou moins de même pour les crocodiliens ainsi que pour les plésiosauriens. Décidément, le Jurassique terminal fut pour ces charmants reptiles une période faste. Alors la question qui se pose est la suivante, pourquoi ? Eh bien j'imagine que la réponse est toute trouvée si on fait le parallèle avec l'ouverture de l'océan Atlantique central. En effet, ce nouvel océan est un nouveau territoire à conquérir, et donc où se reproduire. On peut donc comprendre que la faune marine s'y soit épanouie. Par ailleurs, de facto, il y a plus de zones côtières, un littoral bien plus vaste. Et quel est l'habitat des tortues nouvellement arrivées? Je vous le donne en mille. Les zones côtières, le littoral. Ceci explique cela. C'est QFD.
Et en effet, Nathalie Bardet nous dit « Les faunes trouvées sur ces deux continents, Europe et Amérique du Sud, sont par ailleurs très comparables avec notamment la présence de taxons similaires attestant d'une capacité de dispersion importante et de voies de migration existantes. » Nous voilà quelques millions d'années plus tard, au Tithonien, dernier étage du Jurassique. Le climat est maintenant chaud, aride à semi-aride sur la majeure partie des continents bordant la Thétis, la Laurussia au nord et le Gondwana au sud. L'Atlantique est en pleine phase d'ouverture active et commence sa percée en Atlantique Nord. S'ouvre alors le golfe de Gascogne. Comme on s'y attendait, la plateforme carbonatée Mégalassa entre bel et bien en collision avec la plaque asiatique, créant une zone de subduction. Et plus bas, le bloc turc du Kırşehir continue son voyage vers le nord. Et plus bas encore, le bloc indonésien Argo se détache définitivement du continent. Parallèlement, la péninsule ibérique, alors côte à côte avec la France, entame sa rotation qui l'amènera vers son emplacement actuel. Quant au sud, la dorsale séparant le Gondwana en deux a définitivement séparé l'Inde et l'Australie de l'Afrique. Afrique qui, toujours enlacée dans son étreinte amoureuse avec l'Amérique du Sud, s'en va vers de nouveaux horizons. Mais cet amour géologique datant de plusieurs millions d'années ne sera pas éternel. Retournons auprès de nos reptiles marins. Si l'on revient sur notre graphique et que l'on observe de plus près, force est de constater que la toute fin du Jurassique paraît moins glorieuse pour l'ensemble des reptiles marins. Effectivement, la transition Jurassique-Crétacé voit une chute de la diversité globale et un taux d'extinction élevé. Et une fois de plus, plusieurs familles s'éteignent. Il faut dire qu'en Europe, à la fin du Jurassique début Crétacé, on assiste à une brusque régression, un retrait des eaux, dû à une période froide assez brève, mais qui a dû certainement impacter les populations des zones côtières. Toujours est-il que nous voici donc arrivés au terme des 56 millions d'années que constitue le Jurassique. C'est désormais l'aube du Crétacé. La faune téthisienne a encore de beaux jours devant elle. Et vous vous en doutez, de cela nous en parlerons prochainement. Bien, j'espère que cet épisode ne vous a pas semblé trop long, beaucoup d'informations à synthétiser. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne, vu que nous sommes maintenant plus de 10 000. Incroyable! Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il s'est passé ces derniers jours, mais résultat des courses, le cap des 10 000 a été franchi. Autant vous dire que je suis joyeux, la rentrée démarre sous de meilleurs auspices, pourvu que ça dure. Un grand merci aux tipeurs et aux utipeurs pour votre soutien. Grâce à vous et à vos dons, j'ai acquis un nouveau fond vert de bien meilleure qualité. Likez, commentez, abonnez-vous, soutenez la chaîne et sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.